Bonjour frères et sœurs, nous sommes encore une fois retrouvés, voilà, toujours dans nos différentes vidéos. En ce qui concerne bien sûr le travail sur le calcul des limites, sauf qu'aujourd'hui nous allons un peu avancer, voilà, nous allons faire calcul des limites et essayer de donner aussi d'autres questions. Voilà, alors ensemble nous allons voir les choses. Vraiment, nous vous disons déjà merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour le temps que vous prenez pour regarder nos différentes vidéos, voilà, pour vos différents commentaires, pour d'autres voilà, qui donnent quand même leur point de vue sur ce que nous faisons déjà. Nous vous disons grand merci. Pour ceux qui n'arrivent pas à donner les commentaires, sachez que nous en avons vraiment besoin, car à partir de vos commentaires, nous saurons bien sûr comment faire nos différentes vidéos. Car c'est pour vous que nous faisons, vous voyez. Alors, en fonction de votre appréciation, comment vous avez trouvé la vidéo, comment vous avez trouvé les explications, comment vous avez trouvé ceci, cela, vous nous dites, en fonction de ça, on saura bien sûr comment faire les choses. Si la manière dont nous avons procédé est une bonne manière, si vous trouvez que c'est très intéressant, vous nous dites ça, comme ça nous gardons cette même logique. Si vous n'avez pas apprécié, vous nous dites, parce que c'est pour vous que nous le faisons. Vous n'avez pas apprécié, vous nous dites, mais seulement sachant comment dire cela, c'est tout. Voilà. Ah bon, nous allons trouver ceci, cela, c'est un peu comme ça. Bon, vraiment, c'est... Voilà, vous nous dites ce que vous pensez et en fonction de ça, nous pouvons améliorer nos différentes vidéos. Voilà, c'est un peu ça. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, quand vous voyez, vraiment, faites l'effort. Voilà, pour la gloire de Dieu, essayez vraiment de vous abonner et de faire connaître notre chaîne à vos différents frères et sœurs, bien sûr. Voilà, afin que tout le monde puisse voir au moins voilà, ce que nous faisons et qu'ensemble, Dieu puisse nous bénir encore. Alors, rapidement, nous allons voir le sujet du jour. Voilà, aujourd'hui, nous avons un exercice de mathématiques. Voilà, cet exercice commence par un tableau de variation. Comment travailler, voilà, à partir de tableau de variation, nous allons voir ensemble. Voilà, nous savons faire aussi quand on nous donne une fonction et qu'on nous demande de trouver l'ensemble des définitions. Bien vrai que nous avons déjà vu ça. Mais comment trouver l'ensemble des définitions à partir du tableau de variation? Voilà, nous allons voir un peu, nous allons essayer de nous expliquer ensemble. Voilà, comment voir. Et à partir du tableau de variation, sachez que nous pouvons trouver le sens de variation de la fonction. Nous pouvons trouver les différentes limites. Voilà, nous pouvons trouver plein de choses. Voilà. Alors nous allons voir la première question. On nous parle de déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f. Comment déterminer DDF lorsque nous avons le tableau de variation? C'est très simple, frères et sœurs. N'ayez pas peur, tel que nous avons dit, avec nous, sachez que rien n'est difficile. Voilà. Rien ne serait compliqué pour vous. Seulement, soyez toujours connectés à notre page. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez les vidéos à chaque fois. Commentez comme il se doit, voilà, restez connectés à notre chaîne, vous verrez tout ce que nous allons faire ensemble, vous verrez que ce serait tranquille. Pour l'instant, nous avons fait les mathématiques, nous avons commencé par la chimie, nous sommes tombés sur les mathématiques, ça fait vraiment longtemps. Nous savons qu'il y a beaucoup qui se plaignent déjà, mais nous ne voyons pas de physique. Calmez-vous, tout viendra forcément, vous allez voir. Nous allons tout recevoir sans problème, et vous verrez qu'à chaque fois que nous allons faire les différents chapitres, vous verrez que vraiment ce sont des choses qui sont vraiment très très faciles. Alors rapidement, nous partons dans le but du sujet. Déterminer DDF. Bon, nous avons copié DDF pour ne pas rendre un peu long ce que nous avons copié. On pourrait dire le domaine de définition. Voilà, domaine de définition de f. Ou encore l'ensemble de définition de la fonction f, bien sûr. Alors comment déterminer cela? C'est très simple. Vous regardez x. C'est devant x. Nous regardons le nombre qui est là. Voilà. On prend... On ouvre notre crochet, nous avons quoi ici? Moins l'infini. Nous écrivons donc moins l'infini. Une fois cela est fait, point virgule. Et nous suivons la ligne. Vous voyez un peu? On suit ensemble, nous partons tout doucement. Voilà. Vous suivez après moins l'infini, vous partez. Vous regardez les différents nombres qui sont là. Vous voyez, nous avons croisé plusieurs nombres. Quand vous arrivez sur une valeur, vous regardez en bas de cette valeur. Est-ce qu'il est tracé 2 traits jusqu'en bas? Vous voyez un peu? Si la part de f' de x et que c'est f
seulement, est-ce qu'il est tracé 2 traits devant F? S'il y a F', est-ce qu'il est tracé 2 traits en bas du nombre jusqu'à devant F'? Si oui, nous allons mettre le nombre. Sinon, nous dépassons le nombre et nous continuons. Ensemble, quand nous voyons si c'est tracé 2 traits. Mais ça n'arrive pas en bas devant F. Alors, ici ne compte pas. Nous allons sauter. Vous voyez, quand nous arrivons en bas de moins 1, ils n'ont même pas tracé de 2 traits. Alors, on ne va même pas regarder cela, nous passons. Quand nous arrivons en bas de 0, nous voyons qu'ils ont tracé 2 traits. Vous voyez? Et ça continue jusqu'en bas. C'est que 0, nous devons l'écrire. C'est une borne de l'ensemble des définitions. Vous voyez un peu? Là où on ne trace pas du haut jusqu'en bas, ce n'est pas borne de l'ensemble des définitions, frères et sœurs. Voilà comment nous travaillons. Et nous avons dit tracer 2 traits. C'est pour dire en quelque sorte, ça a été hachuré, donc ils ont hachuré. Voilà, vous voyez un peu, on peut hachurer. Donc si on ne fait pas 2 traits, on va hachurer, tracer dedans, faire les rayures jusqu'en bas. Sachez que c'est ça, on dit, il est hachuré. Alors dans ce cas, une fois que nous voyons cela, nous écrivons le nom que nous avons vu. Vous voyez? Ici, il y a 2 traits. Maintenant, on ne va pas prendre parce que ça n'arrive pas en bas. Ici, il n'y a pas de trait. Voilà, donc nous sautons cela. Ici, il y a 2 traits et ça arrive jusqu'en bas. C'est que nous allons prendre ça. Alors nous écrivons 0. Une fois que vous l'avez pris comme ça, vous ouvrez parenthèse, vous mettez union. Vous ouvrez, je dis parenthèse, vous ouvrez bien sûr l'intervalle. Vous ouvrez encore l'intervalle et vous l'écrivez lui-même encore. Vous voyez? Voilà comment ça se passe. Voilà. Nous avons pris ici en premier, c'est ouvert. C'est toujours ouvert à l'infini. Nous partons, nous cherchons là où ils ont tracé jusqu'en bas. C'est un 0 que nous avons eu, alors nous prenons 0. Tout cela, nous n'avons pas pris parce que ce n'est pas tracé jusqu'en bas, frères et sœurs. Ici, nous avons pris parce que c'est tracé jusqu'en bas. Et quand on le prend, puisqu'on a pris le premier, c'est lui on l'écrit. Dès qu'on l'écrit, on ouvre l'intervalle, on met forcément union. Vous voyez un peu. Après ça, on ouvre encore l'intervalle, on l'écrit lui-même encore. Et on continue, on cherche encore. Est-ce qu'il y a des nombres qui sont là et puis ils ont tracé jusqu'en bas? S'il y en a, oui, on prend. S'il n'y en a pas, on s'en va jusqu'à on prend le dernier. Et le dernier, ici, c'est quoi? C'est plus infini. Alors nous mettons point virgule plus infini. Alors voilà notre ensemble de définitions. Vous voyez, frères et sœurs, c'est très facile de déterminer l'ensemble de définition à partir du tableau de variation. C'est notre DDF. Nous avons donc fini la première question. Rapidement, nous allons voir la deuxième question, frères et sœurs. Question numéro 2. La question 2 nous demande de préciser les limites de DDF. Alors, nous allons mettre précisons les limites de F. Alors, frères et sœurs, sachez que les limites, c'est au bon de l'ensemble des définitions. En quelque sorte, nous pouvons dire, les limites, ce sont les limites qui sont sur les flèches là, ici. Ce que vous voyez là. On va dire, ce sont les limites de F. Voilà. Sauf qu'il y a d'autres pour eux, on parle de limites. D'autres, par contre, on parle de quoi? Image. Voilà. Alors ici, nous allons déterminer les limites. Ce que nous voyons dans l'ensemble des définitions, c'est pour eux que nous déterminons les limites. Voilà. Ce qu'on ne voit pas, on ne parle pas de ça. Alors nous voyons quoi en moins l'infini, c'est que nous allons déterminer la limite de F en moins l'infini. Nous pouvons dire, on a limite x tend vers moins l'infini de quoi? De f de x, frères et sœurs. Et cette limite serait égale à quoi? Nous regardons dans le tableau, x tend vers moins l'infini, voilà, moins l'infini ici devant x. Le résultat est égal à quoi? C'est ce qui est devant f ici, juste en bas de moins l'infini. Vous voyez? Dans la limite de f, x tend vers moins l'infini, nous trouvons bien sûr moins 1. Deuxième limite, nous allons faire en moins l'infini, nous allons faire en 0. Vous voyez? Il y a 2 zéros. Donc là, nous comprenons bien sûr qu'il y a 0 à gauche et 0 à droite. Vous voyez? N'ayez pas peur. Voilà. 0 est collé à 2 valeurs. N'ayez pas peur. Comment reconnaître à gauche et à droite? Le 0 qui est collé au plus petit nombre parmi les deux, lui qui est collé au plus petit nombre, c'est ça qui est 0 à gauche. Celui qui est collé au plus grand nombre, c'est 0 à droite. Vous voyez un peu? Donc ici, c'est 0 à gauche et ici, c'est 0 à droite. Comment travailler? C'est simple. Nous allons dire
on a limite x tend vers 0 à gauche de f de x égale, et nous allons regarder rapidement, notre tableau nous dit quoi? 0, voilà 0 ici frères et sœurs, et 0 à gauche, nous avons bien sûr moins 2, vous voyez, parce qu'il est là, à gauche c'est ici, à droite c'est là-bas, donc 0 à gauche, nous trouvons moins 2. 0 à droite, nous trouvons bien sûr plus infini. Frères et sœurs, et c'est ce que nous allons faire. Limite x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x est bien sûr égal à moins 2. Nous allons voir rapidement 0 à droite. On a limite x tend vers 0 à droite, donc par valeur supérieure de f de x. Frères et sœurs, cette limite est bien sûr égale, nous avons dit bien sûr, plus infini. Voilà, et donc ça c'est égal à plus infini. Nous allons voir rapidement la limite x tend vers plus infini maintenant, car nous avons fait moins l'infini ici, 0 à gauche ici, 0 à droite. Nous venons de faire, nous allons faire plus infini. On a la limite x tend vers 0. Pardonnez, frères et sœurs, c'est bien sûr plus infini par 0 de f de x égale, cette limite est égale à quoi, frères et sœurs? La limite de f lorsque x tend vers plus infini, voilà, plus infini ici, x tend vers plus infini, x qui donne plus infini, f nous donne quoi? 0. C'est ce qui est juste en bas de plus infini. C'est la limite de f en plus infini. Vous voyez? Alors la limite de f x tend vers plus infini est bien sûr égale à 0, frères et sœurs. Rapidement, nous mettons 0. Voilà, frères et sœurs, nous venons donc de finir notre deuxième question. Sans plus tarder, nous allons voir la troisième question. Et la troisième question nous parle du calcul des limites. Voilà, nous allons donc aller tout doucement. Question 3. Calculons les limites. Nous sommes partis. Frères et sœurs, rapidement nous allons voir la première limite ici, c'est limite f de racine de x lorsque x tend vers plus infini. Comment nous pouvons calculer cela, frères et sœurs? C'est très simple. Voilà, c'est pas compliqué, nous n'avons pas à avoir peur. Nous allons essayer ensemble. Alors, astérisque, c'est limite x tend vers plus infini de f de racine de x. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Pas du tout peur. Une fois que vous avez ça, sachez que là, c'est la composée de deux fonctions. Nous avons déjà fait ça dans notre dernière vidéo. Voilà. Il s'agit de la fonction u rond v. C'est ce que on nous demande ici. Il y a deux fonctions. Pourquoi? Nous avons racine de x. C'est une fonction. F également, c'est une fonction. Pourquoi nous venons de faire voir le tableau de variation de f, frères et sœurs? Il y a le tableau de variation de f que nous avons vu. Vous voyez? Et donc, il y a la fonction f et la fonction racine. Ça fait la composée de deux fonctions. Comment il faut travailler? C'est très simple, n'ayons pas peur. Voilà. Pour travailler ici, frères et sœurs, nous allons d'abord remplacer dans la deuxième fonction. C'est ce que nous avons appelé u rond v, si vous vous rappelez bien sûr. Nous avons dit que c'est comme ça. Nous remplaçons d'abord dans la deuxième fonction, c'est-à-dire celle qui vient après le rond, et le résultat trouvé, nous prenons pour remplacer dans la première fonction. Vous voyez comment ça se passe? Voilà. Alors ici, il n'y a pas de problème, frères et sœurs. Nous allons remplacer d'abord dans la racine, et après ça, nous allons prendre le résultat, remplacer dans f. Ce que nous allons trouver, c'est ce qui serait le résultat de f de racine de x en plus infini. Alors rapidement, nous allons essayer dans la racine.
nous savons que la limite étant ici, on a limite x tend vers plus infini, vous voyez, de racine de x égale à quoi? Plus infini. Après ça, nous allons calculer la limite de f lorsque x tend vers plus infini maintenant. Pourquoi de f? Nous allons expliquer terre à terre avant toutefois de calculer même, frères et sœurs. Nous avons enlevé la racine, si vous êtes d'accord. Nous avons enlevé la racine. Donc c'est comme si nous restait f comme ça, rien dans la parenthèse. Et la racine nous a donné quoi? Plus infini. Donc nous devons prendre plus infini pour aller calculer dans f. Il n'y a rien dans la parenthèse. Vous voyez? Donc c'est comme si on aurait dit limite x tend vers plus infini de f tout court. Pourquoi? Parce que ce qui était dans la parenthèse, c'est ça que nous avons calculé ici. Et lui, son résultat plus infini, c'est ça que nous prenons pour venir ici. Pas ce plus infini, mais le résultat plus infini, c'est ça que nous envoyons ici. Vous voyez? Donc c'est f de x. F de la parenthèse, bien sûr, x tend vers plus infini. Comme la parenthèse ne peut pas rester vide comme ça, on dit quand c'est vide, nous avons vu ça dans notre vidéo passée, c'est que c'est x, nous mettons à sa place. Autrement, cela devient limite de f de x quand x tend vers plus infini. Vous voyez comment on s'explique? Voilà. Or, la limite de f de x quand x tend vers plus infini, nous n'avons pas de fonction f ici. Alors, nous n'allons pas chercher, souffrir pour chercher, non. Mais il y a le tableau de variation de f qui est là. Alors, nous allons prendre le tableau de variation de f pour simplement remplacer les choses. Tableau de variation de f en plus infini, frères et sœurs, nous voyons bien sûr, en plus infini, f donne quoi? 0. Alors, nous pouvons dire quoi? Que ceci est bien sûr égal à 0, frères et sœurs. Vous voyez, nous allons donc dire que tout ceci est égal à 0. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Alors, vous suivez bien, nous allons essayer de faire cela ensemble. Nous avons la limite des racines de x, lorsque c'est un plus infini égale plus infini. Nous allons donc dire et limite x tend vers plus infini de f, normalement de parenthèse. Pourquoi? Parce qu'on a arraché la racine pour calculer, tel que nous venons d'expliquer. Voilà. Mais comme la parenthèse ne peut pas rester comme ça, nous allons donc mettre x. Vous voyez, donc limite f de x tend vers plus infini devient égal à, nous venons de voir que cela donne 0. Vous voyez? Nous avons dit, nous remplaçons d'abord dans la deuxième fonction. Le résultat trouvé, nous remplaçons dans la première fonction. Et le résultat trouvé, c'est ça qui c'est le résultat de la composée des deux. Et donc, si nous avons remplacé ici, nous avons eu plus infini. Et que nous avons pris pour remplacer dans f, nous avons eu 0. C'est que la composée des deux, le résultat serait donc 0. Cela nous permettra de dire donc, limite x tend vers plus infini de f de racine de x égale à 0. Voilà ce que nous trouvons, frères et sœurs. Sans plus tarder, nous allons aborder la deuxième limite et nous pensons bien que, tant que nous avons pris le temps d'expliquer ici, nous pouvons tous nous retrouver, bien sûr, dans la suite. Alors, rapidement, nous écrivons limite on a bien sûr limite x tend vers 0, frères et sœurs, par valeur supérieure de f de 1 sur x. Voilà ce qu'on nous demande de calculer, frères et sœurs. Comment travailler? Nous n'avons pas à avoir peur. Nous devons calculer, bien sûr, dans la deuxième fonction, n'est-ce pas, qui est bien sûr 1 sur x. Et après cela, le résultat trouvé, nous venons remplacer dans f. Alors, rapidement, nous partons. On a limite x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur x. Cette limite, nous savons bien sûr que c'est une limite de référence. Vous voyez, dans notre toute première vidéo, bien sûr, sur les limites, c'était la limite de référence. Et nous avons parlé de cette limite. Nous avons dit bien sûr que ceci donne plus infini. Alors, si ce qui est dedans donne plus infini, il n'y a plus rien, c'est x simplement qui va prendre la place. Et x va tendre vers ce résultat. Nous pouvons donc dire et limite x tend vers plus infini de f de x égale. Nous venons de voir, nous avons dit
limite x tend vers plus infini de f de x, tout à l'heure nous venons de faire, on va ça ici. Nous avons dit que ça nous donne bien sûr 0. Donc ici, cela donne 0. Et comme résultat, nous pouvons donc dire, limite x tend vers 0 par valeur supérieure de f de 1 sur x, frères et sœurs, cela nous donne 0. Voici donc notre résultat. Rapidement, frères et sœurs, nous allons voir notre troisième limite. La troisième limite, nous voyons bien sûr la limite qui est là. Cette limite, c'est limite x tend vers plus infini de f de 1 sur x carré plus 1. Voilà la limite qu'on nous donne pour calculer, frères et sœurs. En plus infini, c'est la même chose que nous allons faire. Nous allons d'abord remplacer, calculer donc pour ce qui est dans la parenthèse, le résultat que nous allons mettre dans f. Ce que nous allons trouver, c'est ce qui serait le résultat de tout ce qu'on nous demande. Alors rapidement, nous partons. On a limite x tend vers plus infini, bien sûr, de 1 sur x carré plus 1, qui est égal. Ceci est égal à quoi, frères et sœurs? Nous avons 1 au numérateur, 1 reste 1. Au dénominateur, nous avons x carré. Ça fait plus infini. Additionné à 1, ça nous donne plus infini. En haut, nous avons 1 qui est un réel. En bas, plus infini qui est infini. Donc, réel chez infini, nous trouvons bien sûr 0. Ceci nous donne 0. Nous allons donc prendre le 0 pour aller mettre dans f. Vous voyez? Nous allons dire et limite x tend vers 0 de f de x égale. Pour trouver ceci, frères et sœurs, on aura besoin du signe de 0. Écoutez très bien. Ici, d'autres iront faire à gauche et à droite. Pourquoi? Simplement disons que c'est 0. Donc, ils vont faire à gauche, à droite. Vu que à gauche, à droite, vous voyez, on a dit c'est privé de 0 dans f. Nous avons eu 0 à gauche et 0 à droite. Ce n'est pas un problème, frères et sœurs. Nous avons déjà vu tout ça. Voilà. 0 à gauche, 0 à droite. Oui, ce n'est pas faux. Mais regardons quand même là où nous sommes, frères et sœurs. Ici, nous avons un 0. Nous avons eu le 0 à partir de quelle expression? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. C'est le plus important qui est là, frères et sœurs. Le 0 a été obtenu à partir de 1. Nous savons que 1 est positif. X carré, tout nombre élevé au carré, nous savons qu'il est positif. Accompagné de 1, ce 1 est positif. Tous ceux qui sont ici, frères et sœurs, nous constatons qu'ils sont tous positifs, sans exception, sans discours. Ils sont tous positifs, frères et sœurs. Mais si tous ceux-là, ils sont positifs, des éléments positifs se mettent ensemble pour donner un nombre, un résultat. Frères et sœurs, ce résultat pourrait-il être négatif? Non. Non, nous sommes en mathématiques, nous le savons très bien. Alors nous n'avons pas à avoir peur. Ici, le 0 trouvé, c'est un 0 qui est positif. Donc nous n'avons pas à avoir peur pour aller faire à gauche, à droite. Ici, simplement, ce serait forcément à droite. Il n'y a pas d'à gauche ici. Simplement parce que le 0 obtenu a été obtenu à partir des nombres positifs. Alors le 0 est un 0 positif. Directement, nous mettons 0 par valeur supérieure. Vous voyez, certains mettront ici 0 plus pour dire 0 positif. Ce n'est pas une obligation. Voilà, nous sommes en 0 par valeur supérieure. Et donc, limite f de x, x tend vers 0 par valeur supérieure. Frères et sœurs, nous avons vu ça dans la deuxième question, je crois bien, où nous avons parlé des limites. Nous avons trouvé bien sûr 0 par valeur supérieure, nous avons ça ici. Voilà 0 par valeur inférieure, frères et sœurs. Et voilà 0 par valeur supérieure. Nous avons dit que cette limite est égale à plus infini. Cela voudrait dire que ce que nous avons ici, la limite de f de x, x tend vers 0 par valeur supérieure, nous donnons bien sûr plus infini. Parce que c'est ce que nous avons mis là-bas. Et donc la composée des deux maintenant nous donnera quoi le résultat que nous avons trouvé. Ce que nous permet de dire donc limite x tend vers plus infini de f de 1 sur x carré plus 1 bien sûr égal à plus infini. Voilà.
Et n'oubliez pas, frères et sœurs, tel que nous l'avons dit, d'autres diront ici nous ne connaissons pas le signe des zéros pour aller faire à gauche à droite. Ce n'est pas un problème, ça c'est à eux de voir, mais sachons très bien que ce zéro est un zéro positif, alors nous n'avons pas besoin d'aller chercher à gauche à droite. Voilà, merci. Nous passons donc à la limite suivante, frères et sœurs. Notre limite suivante nous dit limite x tend bien sûr vers plus infini de f de 2 moins x sur x plus 2. Nous allons donc essayer limite x tend vers plus infini de f de 2 moins x sur x plus 2. Sans plus tarder, nous essayons cela, frères et sœurs. Voilà, rapidement, nous mettons limite x tend vers plus infini de f de 2 moins x sur x plus 2. Comment travailler? C'est la même chose. Nous allons calculer cette fonction et le résultat trouvé, nous allons remplacer dans f pour voir ce que nous allons trouver pour les deux. Alors rapidement, nous mettons, on a limite x tend vers plus infini de 2 moins x sur x plus 2, frères et sœurs, égale bien sûr à quoi? Nous avons ici polynôme. Polynôme, nous allons donc prendre le monôme du plus haut degré. Cela nous donnera bien sûr limite x tend vers plus infini de moins x sur x. Et qu'est-ce que nous allons faire, frères et sœurs? Nous allons bien sûr simplifier les x. Vous voyez, nous pouvons donc dire que la limite x tend vers plus infini de 2 moins x sur x plus 2 devient égal, nous allons simplifier les x, limite x tend vers plus infini. Quand nous simplifions, nous trouvons bien sûr moins 1. Et la limite de moins 1, nous savons que c'est un réel, cela donne moins 1. Alors ceci nous donnera limite x tend vers plus infini de 2 moins x sur x plus 2 qui est égal à moins 1. Voilà ce que nous trouvons pour lui. Qu'est-ce que nous allons faire, frères et sœurs? Nous allons prendre le résultat maintenant pour aller remplacer dans la première fonction, c'est-à-dire dans la fonction f. Nous avons calculé ceci. Nous avons eu moins 1, nous prenons moins 1, nous mettons dans f. Donc, on va donc dire et limite x tend vers moins 1 de f de x est bien sûr égal f de moins 1, ce qui nous donne f de moins 1, frères et sœurs. Le tableau est là, nous allons voir ensemble. Voilà le tableau de variation, bien sûr. Nous voyons tous ici f de moins 1. Vous voyez ici, l'image c'est 0. Nous voyons bien sûr que f de moins 1 est 0. Alors la limite x tend vers moins 1 de f de x, nous trouvons bien sûr 0. Rapidement, nous écrivons, frères et sœurs. Ici, nous avons donc 0. Et si moins 1 à travers f donne 0, nous comprenons bien sûr que la limite de la composée des deux, frères et sœurs, nous donnera bien sûr 0. Voilà. Alors rapidement, nous pouvons dire donc limite x tend vers plus infini de f de 2 moins x sur x plus 2 qu'on nous a demandé de calculer est bien sûr égal à 0. Voilà ce que donc nous trouvons. Enfin, nous allons voir rapidement notre dernière limite à calculer, frères et sœurs. Et cette limite, c'est bien sûr la limite. Nous voyons x tend vers moins 1 de 1 sur f de x. Comment allons-nous travailler? Nous allons voir ensemble, frères et sœurs. Alors rapidement, nous partons. Limite x tend bien sûr vers moins 1 de 1 sur f de x, frères et sœurs. Nous essayons rapidement. Nous pouvons donc essayer cela ici. Nous avons un peu de place. Rapidement, nous pouvons dire
limite x tend vers moins 1 de, bien sûr, 1 sur f de x. Comment nous allons travailler, frères et sœurs? C'est simple. Nous allons essayer de voir les choses. Vous voyez? Nous avons ici f de x à moins 1. Nous n'allons pas faire à gauche à droite pour calculer les choses. Non. Voilà. Ici, nous allons remplacer directement, car il ne s'agit pas de la composée des deux, f étant à part, le 1 étant à part, frères et sœurs. Nous trouvons quoi? C'est simple. Le 1, il reste 1, frères et sœurs. F de x en moins 1, cela nous donne 0. Nous venons de voir f en moins 1. Cela donne 0. Nous pouvons même dire ici, ça fait 1 sur f de moins 1. Voilà. 0, cela revient à 1 sur 0. Ça nous donne infini. Mais quel infini? Est-ce plus infini? Est-ce moins infini? N'ayons pas peur, frères et sœurs. Le signe de notre infini dépendra bien sûr du signe de notre 0. Et le 0 que nous donne notre f en moins 1, quel donc est le signe du 0 que nous donne notre f en moins 1? Nous allons ensemble vérifier cela dans notre tableau de variation. Rapidement, nous voyons, frères et sœurs. Ici, voici notre tableau, frères et sœurs. Nous voyons bien sûr notre tableau de variation. Moins l'infini nous donne moins 1. 0 à gauche nous donne moins 2. Vous voyez, frères et sœurs? Nous voyons moins 1 qui nous donne 0. Or, nous remarquons que la fonction f croît de moins l'infini à moins 1. Donc, à partir de moins l'infini, la fonction quitte en moins 1 et ça monte. Il monte pour croiser quoi? 0, frères et sœurs. Moins 1 jusqu'à 0, tous ceux qui sont ici sont négatifs. On dira donc, le 0 étant associé à un nombre négatif, le 0 est un nombre négatif ici. Vous voyez? À partir de 0, nous descendons encore. Forcément, si de 0 nous descendons, c'est que nous partons chez les nombres négatifs. Nous trouvons ici, frères et sœurs, moins 2, qui est un nombre négatif. Cela veut dire que c'est 0 et encore négatif. Si de ce côté le 0 est négatif, de ce côté le 0 est négatif, sans discours, frères et sœurs, nous comprenons bien sûr que le 0 est carrément un 0 qui est négatif. Au moins si de ce côté c'est un 0 négatif et que de ce côté est un 0 positif, nous serons donc dans l'obligation de faire à gauche, à droite. Mais nous, quand nous prenons de ce côté, nous sommes dans un 0 négatif. De ce côté également, nous sommes dans un 0 négatif. Alors, sans histoire, frères et sœurs, n'ayez pas peur, cela donne forcément un 0 négatif. Et nous avons 1 sur f de x. F de x donne un 0 négatif. 1 étant positif. Un nombre positif sur 1 qui est négatif, forcément l'infini serait des signes négatifs, ce qui nous permettra d'avoir forcément moins l'infini. Alors notre limite, sachez que notre limite nous donnera moins l'infini. Rapidement, nous écrivons, frères et sœurs. Tout ceci égale à moins l'infini. Et si nous voulons justifier, nous pouvons justifier, frères et sœurs. Nous pouvons dire car la limite x tend vers moins 1 de 1, x tend vers moins 1, frères et sœurs. Donc x tend vers moins 1 de 1 qui est là, nous donne bien sûr 1. Et la limite x tend vers moins 1, toujours, de f de x, c'est égal à bien sûr 0. Sauf que c'est un 0 négatif, n'oublions pas cela. Voilà. Voici, nous venons donc de finir, frères et sœurs, notre question numéro 3. Nous allons rapidement essayer notre question numéro 2. Voilà. Question numéro 4, bien sûr, toutes nos excuses. La question 4 nous dit de déterminer, donc déterminons, les images par la fonction f dessus. Nous allons donc déterminer cela ensemble. Et nous allons voir les différentes images. Frères et sœurs,
Nous avons déjà vu les questions. Voilà notre quatrième question ici, frères et sœurs. La question numéro 4 nous dit de déterminer l'image de moins l'infini moins 1, l'image de moins l'infini 0 et l'image de 0 plus infini. Comment déterminer cela, frères et sœurs? C'est très facile. Nous allons vous expliquer et nous allons passer à la résolution. Pour répondre à cela, nous allons nous servir du tableau de variation. Rapidement, nous voyons ensemble, frères et sœurs. Voici donc notre tableau. Nous remarquons bien sûr moins l'infini moins 1. Nous prenons comme ça et nous descendons sur la flèche. Voici ce que nous trouvons. Alors nous comprenons que l'image de moins l'infini moins 1, frères et sœurs, c'est bien sûr moins 1, 0. Vous voyez? C'est tout, nous avons déjà fini. L'image de moins 1, 0, frères et sœurs, voici l'image de moins 1, 0. C'est bien sûr moins 2, 0. Voilà, en terre à terre, nous devons dire 0, moins 2. Voilà, sauf que n'oublions pas, nous prenons toujours celui qui est en bas de la flèche avant celui qui est en haut. Alors ici, cela nous donne moins 2, 0 comme image. Si on nous demande l'image de 0 plus infini, frères et sœurs, nous descendons comme ça sur la flèche. 0 plus infini, c'est bien sûr 0 plus infini. Voilà, ici on ne sent pas trop la différence. Voilà, mais ce n'est pas grave. Nous voyons quand même les choses sont écrites. Voilà, 0 plus infini étant en haut ici. L'image, c'est bien sûr 0 plus infini. Voilà. Et aussi, si nous prenons moins l'infini à 0, là il y a plusieurs flèches, frères et sœurs. N'ayons pas peur également. N'ayons pas peur. Non, non, non. C'est très facile pour cela. Nous travaillons tout doucement. Là, il y a comment nous allons parler. Mais sachez que l'image, c'est parmi toutes ces valeurs, la plus petite valeur et la plus grande valeur. Nous prenons ici moins 1, nous avons 0, moins 2. Le plus petit ici, c'est moins 2. Et le plus grand, c'est 0. Dès lors, l'image de moins l'infini, 0, frères et sœurs, c'est bien sûr moins 2, 0. Vous voyez? Voilà comment nous allons faire. Sauf que tout ce que nous venons d'expliquer, que nous allons partir répondre directement là-bas, ensemble, sans toutefois revenir sur le tableau, parce que nous venons de tout expliquer. Pour pouvoir répondre, nous allons d'abord dire f est continue et strictement croissante, si c'est croissante. Ou encore f est continue et strictement décroissante, si c'est décroissante. Vous voyez? Alors si c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1, nous allons dire f est continue et strictement croissante, parce que la flèche monte. Si c'est sur l'intervalle moins 1, 0, frères et sœurs, nous allons dire f est continue et strictement décroissante. Et enfin, si c'est sur l'intervalle 0 plus infini, nous dirons bien sûr f est continue et strictement décroissante. Voilà comment nous allons travailler. Et une fois que nous disons cela net, nous donnons directement l'image. C'est la seule phrase que nous allons émettre. Dans la partie où nous sommes de moins l'infini à 0, frères et sœurs, nous voyons qu'ici, la fonction est croissante et c'est décroissante. Là, nous ne mentionnons pas de variation, non. Mais nous donnons directement que f est continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Nous laissons à faire de c'est croissante, nous laissons à faire de c'est décroissante. Nous mettons simplement f est continue sur moins l'infini 0. Donc, et nous donnons l'intervalle image que nous avons dit, c'est bien sûr le plus petit et le plus grand. Alors rapidement, sans plus tarder, nous partons donc pour la réponse à nos différentes questions. Rapidement, frères et sœurs. Nous voyons bien sûr ici notre premier intervalle, c'était bien sûr l'intervalle moins l'infini, moins 1. Et c'est ce que nous allons faire, frères et sœurs. Nous allons mettre astérisque pour dire, pour l'intervalle bien sûr, moins l'infini, moins 1. Nous allons partir pas à pas. Comment nous allons répondre? Voici comment nous allons répondre, frères et sœurs. Nous allons dire f est continue et strictement croissante. F est continue strictement croissante, c'est un E, frères et sœurs.
Sur quel intervalle? Sur l'intervalle qu'on nous a donné, bien sûr, moins l'infini, moins 1. Point. Une fois que nous avons dit cela, c'est fini. Nous donnons directement l'image. Donc, f de l'intervalle moins l'infini, c'est-à-dire l'image de l'intervalle moins l'infini, moins 1, frères et sœurs, c'est simplement égal à ce que nous avons trouvé là-bas. Nous avons dit simplement, c'était moins 1, 0. Car ensemble, nous avons vu que l'image que nous donnait moins l'infini, c'était moins 1. Bien sûr que ce n'est pas l'image, voilà, parce que là, c'est limite, voilà. Donc lui, moins l'infini nous donnait moins 1. Et moins 1, dans le tableau, nous donnait bien sûr 0. Alors, l'image de moins l'infini, moins 1, c'est bien sûr moins 1, 0, frères et sœurs. Voilà, nous avons fini. Rapidement, nous passons bien sûr à notre deuxième intervalle. Nous disons pour deuxième intervalle, nous avons eu moins l'infini, 0. Comment travailler? C'est simple. Nous allons dire f est continue. Bien sûr, sur l'intervalle, frères et sœurs, moins l'infini, 0. Vous voyez, ici nous n'avons pas dit croissante, nous n'avons pas dit décroissante. Parce que là, nous avons croissante et décroissante. Quand c'est comme ça, vous coupez tout court. F est continue sur l'intervalle qu'on vous a donné. Vous voyez? Donc, directement, F de l'intervalle qu'on nous a donné, donc, moins l'infini, 0. Ceci serait égal, tel que nous avons expliqué, frères et sœurs. Nous avons dit, nous regardons le tableau, nous avons dit ça croît de moins 1 à 0 et ça décroît de 0 à moins 2. Quand c'est comme ça, nous prenons bien sûr, frères et sœurs, la plus petite valeur et la plus grande valeur. Le plus petit ici, le plus petit élément, c'est moins 2 et le plus grand, c'est bien sûr 0. Nous avons donc comme image moins 2, 0. Bien. Ici, d'autres diront c'est ouvert, ouvert. C'est pas faux. Mes frères et sœurs, n'oublions pas, le 0 ici, le nombre qui donne notre 0 est inclus dans l'intervalle. Est inclus dans l'intervalle moins l'infini 0. Vous voyez? Donc quand c'est comme ça, nous devons fermer en 0. N'oublions pas. Voilà. Si on nous donne un intervalle où, par exemple, moins l'infini, moins 1, ou encore on nous donne un intervalle moins l'infini 0, vous voyez, il n'y a pas de problème. Si c'est moins l'infini moins 1, c'est ouvert à moins 1, nous allons dire c'est ouvert, il n'y a pas de problème. C'est son image moins 1, son image est 0, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est ouvert à moins 1. Mais notre dernier intervalle dit moins l'infini 0. Or, moins l'infini 0 nous dit que moins 1 est inclus. Ce n'est pas ouvert à moins 1 cette fois-ci. Donc son image, si on prend, nous devons fermer. Raison pour laquelle ici, nous allons fermer. Vous voyez comment ça se passe, frères et sœurs. Voilà un peu, nous venons de répondre à nos deux premières images. Nous allons donc essayer la dernière image. Voilà. Pour, bien sûr, l'intervalle. Pour l'intervalle 0 plus infini. Frères et sœurs, ici, 0 plus infini, nous avons vu que la fonction avait un seul sens de variation. Alors ici, nous allons mentionner bien sûr le sens de variation de la fonction. Cela nous permettra donc de dire f est continu et strictement décroissante. Sur
L'intervalle, bien sûr, 0 plus infini, frères et sœurs, tel qu'on nous l'avait donné. Voilà. Automatiquement, nous donnons l'image. Donc, l'image, donc f de 0 plus infini, égale, frères et sœurs, nous avons déjà expliqué dans le tableau, avant toutefois de venir commencer à répondre, nous avons dit que l'image de 0, dont la limite de 0 nous donnait plus infini, et la limite de plus infini elle-même nous donnait 0. Et donc les deux les images, ce serait donc plus infini 0. Comme on ne peut pas dire plus infini 0, ce serait donc 0 plus infini, parce que c'est décroissant. On prend d'abord celui qui est en bas avant de prendre celui qui est en haut. Cela nous donne 0 plus infini. Voilà donc notre image, frères et sœurs. Et notre première image, nous avons eu ici, bien sûr. Voici donc les différentes images que nous avons déterminées, frères et sœurs. Nous vous disons merci. Voilà, d'être toujours sur notre chaîne. Voilà, n'oubliez pas. Il y a aussi notre chaîne TikTok. Vous pouvez aller jeter un peu de coup d'œil là-bas aussi. Voilà. Nous vous garantissons bien sûr que d'ici peu, voilà, nous allons lancer les résolutions des exercices, donc des différents chapitres aussi de la physique, voilà, physique, chimie bien sûr, voilà. N'ayons pas peur, nous sommes ensemble, voilà, et ensemble, nous allons vraiment apprendre de bonnes choses. Voilà, n'oubliez pas, frères et sœurs, tel que nous avons rappelé au début de la vidéo, commentez comme il se doit. Ce que vous pensez, dites-nous. Voilà, dites. Si vous trouvez que ce n'est pas bon, dites-nous. Si vous trouvez que c'est bon, dites-nous. Seulement, sachons comment parler à l'autre. Voilà, c'est un peu cela. Et partagez aussi. Abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Merci à tous et que Dieu nous garde.